La politique à présent donc avec l'annonce surprise de Ségolène Royal qui a finalement décidé de rallier François Hollande, son ex-compagnon. La décision est tombée à la mi-journée, à quelques heures seulement du grand débat entre les deux finalistes, François Hollande donc et Martine Aubry. Alors comment faut-il interpréter ce geste et peut-il changer la donne? Jeff Wittenberg avec Constance Prieur. Dimanche soir, Ségolène Royal a craqué. 7%, un mauvais score, une déception énorme. Et puis la politique a repris le dessus. Parce que Ségolène Royal pèse encore, elle annonce son choix pour le favori au moment le plus crucial. Il est légitime d'amplifier cette avance donnée par les électeurs, écrit-elle à quelques heures du débat. Les solutions neuves que je défends seront prises en compte dans le programme du candidat, ajoute-t-elle. Pour François Hollande, c'est un soutien décisif. Il y avait eu celui de Manuel Valls et de Jean-Michel Baillet, mais c'était des soutiens dont on pouvait dire qu'ils étaient à la droite du PS. Là, on a un soutien de quelqu'un qui incarne absolument pas la droite, mais une forme de gauche, ce qui rend plus difficile, je crois, pour Martine Aubry, la possibilité d'opérer un clivage entre une vraie gauche et ce qui ne serait pas une vraie gauche. Pourquoi une telle décision? Le couple Royal-Hollande s'est rompu en 2007, mais aujourd'hui, l'ancienne candidate à la présidentielle a voulu oublier ses blessures personnelles. C'est ce que pensent ceux qui la connaissent bien. Elle donne une leçon à beaucoup de ceux et de celles qui l'ont critiquée tout au long des années qui viennent de s'écouler. Elle montre qu'elle est une grande dirigeante politique. Peut-être plus que les autres leaders du PS, Ségolène Royal a une forte influence sur ses partisans. Les militants suivront-ils la consigne? Une vraie question. C'est probable que je suive Ségolène Royal comme je l'ai toujours fait depuis quelques années. Parce que ça dépend également du débat de ce soir. Dimanche, je voterai pour François Hollande. Sans aucune hésitation? Non, sans aucune hésitation. Autour de François. Pour les élus, pas d'hésitation. Cet après-midi, Guillaume Garot, le lieutenant de Ségolène Royal, a rejoint Pierre Moscovici, le bras droit de François Hollande, qui rêve déjà de larges victoires. Celui qui l'emporte, à ce moment-là, dispose de force pour la véritable échéance, c'est-à-dire le combat contre Nicolas Sarkozy. La rancune avec Martine Aubry, son adversaire au Congrès de Reims, n'est peut-être pas tout à fait oubliée. Ce pourrait être l'autre raison du choix de Ségolène Royal. Et avec ce soutien, François Hollande devient virtuellement, en tout cas, le gagnant de cette primaire. Si l'on additionne ainsi le score qu'il a obtenu au premier tour avec ceux des 3 candidats qui le soutiennent, Manuel Valls, Jean-Michel Baillet et maintenant Ségolène Royal, il obtiendrait 52,3% des voix. Il s'agit là, bien sûr, d'un calcul purement théorique et en aucun cas d'une projection. C'était il y a 2 mois. Ségolène Royal bouscule un peu la photo de famille pour rejoindre non sans malice François Hollande. Difficile d'effacer 30 ans de vie politique commune. C'est beaucoup de choses données. Dimanche, une défaite sévère, mais ses larmes sont déjà loin. En ralliant François Hollande, comme l'ont déjà fait ses principaux soutiens, Ségolène Royal fait avant tout un choix politique. Elle a dû faire abstraction de toute considération personnelle, tourner la page avec le passé, ce qui n'était pas chose aisée. Et cette fois, c'est loin des caméras que dans un communiqué, elle appelle à donner à François Hollande la plus grande avance possible. Ce dernier a très vite salué son élégance et envoyé ses troupes relayer un même message. Depuis la lutte fratricide du Congrès de Reims, Martine Aubry et Ségolène Royal semblaient pourtant en bien meilleurs termes, comme une sorte de complicité féminine. Il faudrait, en période de crise, un costume cravate. Eh bien, moi, je crois tout le contraire. Il faut le courage et la stabilité d'une femme politique qui a fait ses preuves. En 2007, François Hollande ne s'était affiché qu'une seule fois aux côtés de la candidate officielle du parti qu'il dirigeait. Récemment, Ségolène Royal déclarait « Je ne leur imposerai pas ce que j'ai subi ». Un tandem politique qui poursuit sa route à front renversé. L'actualité politique de cet après-midi, c'est le soutien que vous a accordé Ségolène Royal, François Hollande. Est-ce que pour vous, Martine Aubry, c'est un soutien, c'est un geste, c'est un mot d'ordre qui vous paraît dans l'ordre des choses, qui vous paraît naturel? Alors là, vraiment, je crois qu'il faut respecter chacun. Et moi, je respecte la décision de Ségolène. Je suis passée la voir justement comme un signe d'amitié cette semaine. Et la politique, c'est parfois dur. Voilà. Et je trouve que les résultats de la semaine dernière ont été durs. Après cela, c'est Ségolène, elle rebondit immédiatement. Et moi, je veux dire simplement une chose. Vous êtes déçu? Non. Non, parce que je crois que l'esprit des primaires, et d'ailleurs les Français l'ont montré extrêmement simplement la semaine dernière, l'esprit des primaires, c'est la liberté donnée au peuple de gauche. Ils se sont moqués des sondages.
On n'est pas dans un congrès, donc ils ne vont pas répondre à des ordres, et d'ailleurs personne ne compte leur en donner. Le peuple veut choisir, il ne veut pas qu'on lui intime ce qu'il doit décider. Voilà. Mais maintenant, je vais dire une chose très simple. Vous dites que les électeurs de Ségolène Royal sont libres. Mais je pense qu'elle le dit de la même manière que moi. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que Ségolène a montré ces dernières années à la fois sa détermination et ses qualités personnelles, et que si je suis élu président de la République, elle aura un rôle important dans la République. Voilà. Est-ce que ça fait de François Hollande un favori ce soir? Ah, mais moi, je vous l'ai dit, il était déjà favori la semaine dernière. Les Français ont choisi, on me donnait 17 points derrière. Ils choisiront de la même manière en toute liberté. Et c'est comme ça, moi, que j'ai voulu les primaires. Ou alors, si c'est pour qu'on s'arrange entre nous, c'est pas la peine de demander aux Français de choisir. C'est très important ce qu'ils vont choisir. C'est la candidate ou le candidat qui va affronter Nicolas Sarkozy et qui sera certainement la prochaine, j'espère, présidente de la République de notre pays dans un moment de crise, dans un moment de doute pour beaucoup de Français. Donc c'est cela. Et ils vont choisir avec leur cœur et avec leur raison. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'être là ce soir, parce que ce débat va nous permettre, l'un et l'autre, d'éclairer encore un peu plus les Français sur leur choix. Vous vous sentez dans la peau d'un favori, François Hollande, encore un peu plus cet après-midi? Moi, je veux rassembler sur une ligne cohérente. Parce que je pense que le prochain candidat, s'il veut être le prochain président, il aura cette mission-là, rassembler sur une cohérence. J'ai reçu dès le premier tour des primaires, après être sorti en tête, avec 9 points d'avance, plus de 39%, j'ai reçu déjà des soutiens. Manuel Valls, Jean-Michel Baillet, sans d'ailleurs avoir négocié quoi que ce soit. Ensuite, Ségolène Royal, qui, c'est vrai, a traversé un moment difficile, et on le serait à moins déçu quand on a été la candidate socialiste en 2007 avec le panache qui a été le sien, a décidé librement de m'apporter son soutien. Là aussi sans négociation? Non, sans négociation. Parce qu'elle dit, il va reprendre mes propositions. J'ai écouté les messages, ça c'est vrai. Et vous vous êtes engagé à en reprendre certains? J'entends un certain nombre de propositions qu'elle a pu faire. Je sais aussi ce qu'elle apporte à la vie politique. Donc je prends en compte ces responsabilités-là et elle en aura. Vous lui avez dit, je prendrai en compte certaines de tes propositions. Mais ça fait partie de ce que d'ailleurs le débat de primaire a permis. C'est-à-dire chacun fait des propositions, puis ensuite c'est à celui qui a vocation ou à celle qui pense pouvoir être demain la candidate ou le candidat, de faire en sorte de rassembler. Moi, je rassemble. Et je fais en sorte de ne pas me laisser détourner. C'est-à-dire de rester sur ma cohérence, ma pensée, en comprenant même ce que vont dire ou ce qu'ont dit les électeurs de ce premier tour des primaires, qui a été un premier tour quand même extraordinaire, il faut le souligner l'un et l'autre. Enfin, on attendait 1 million d'électeurs, il y en a 2 700 000 qui sont venus et qui l'ont fait avec, j'allais dire, un enthousiasme et une responsabilité. Et je veux aussi saluer les militants socialistes parce qu'ils ont organisé et ils vont encore le faire dimanche prochain. Donc, on doit être à la hauteur de ce que cette démarche exige. Et moi, j'ai pas envie de faire, à la fin de ce parcours de 3 ans avec beaucoup d'entre vous et de cette campagne, j'ai pas envie de faire des petits arrangements de dernier moment. Et donc, voilà. Et quelques heures avant le début de ce débat, Ségolène Royal a donc créé la surprise en apportant publiquement son soutien à François Hollande. Candidate malheureuse au premier tour où elle n'avait recueilli que moins de 7% des voix, l'ex-compagne de François Hollande a expliqué son choix, notamment par sa volonté d'amplifier l'avance du candidat arrivé en tête dimanche dernier. Écoutez les réactions ce soir de Jean-Marc Ayrault et de Jack Lang, soutien de François Hollande. Je voudrais la saluer parce que c'est la décision d'une femme d'État, d'une personnalité dont on peut être fier. Son apport, son soutien en faveur de François Hollande contribuera au succès de notre candidat dimanche prochain. Il est important que le candidat choisi ne soit pas élu par un score étriqué, mais au contraire par un large soutien.